Truck On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous sommes de retour dans les studios de Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud. Salut Jean-Michel. Salut Jason. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, les petits chocolats de Pâques sont prêts. Oui. On est dans la semaine sainte. Tu sais, la semaine sainte, hein, tu sais quoi la semaine sainte? J'ai sûrement déjà su ça. à la base, es-tu un croyant? Non. Pas tant. T'es comme moi? Je suis... athée? Moi, je suis pas trop croyant, je suis pas trop pratiquant. Non. Bon, t'es comme moi. T'es à peu près comme moi, mais bon, écoute, à ce temps, on va à l'église pour les mariages. Il y a à peu près des funérailles. Les desserts, c'est ça, exact. C'est deux affaires. Sinon, moi, je suis jamais là. Moi non plus. Je suis à peu près comme toi, mais là, on est au moment qu'on enregistre le podcast, on est dans la semaine sainte. Donc, ça veut dire que techniquement, là, si on se fie à notre religion, qu'on est supposé suivre à la lettre, mais qu'on ne suit plus, d'ailleurs, beaucoup d'églises à vendre, c'est ainsi, là, on ne serait pas supposé de manger de viande, puis faire attention, puis pas prendre de boisson, si je ne me trompe pas. Ben, ça a l'air que c'est pas arrivé. Bon. Donc, c'est pas pour nous autres, mais je sais qu'en fin de semaine, il y aura beaucoup de jeunes qui vont avoir des chocolats de Pâques. T'as-tu acheté tes chocolats de Pâques là, pour tes enfants? Quelques-uns, ouais. Mais je te dis que je n'ai même pas terminé. OK. Là, non? Okay. Ah non, ben en plus, j'ai pas mes enfants en fin de semaine. Bon, OK. Fait que ça va aller l'autre fin de semaine d'après. Oui, exactement. Écoute, c'est comme ça, mais on a profité pour jouer et souhaiter joyeuses Pâques à toutes et à tous. Oui, joyeuses Pâques tout le monde, profitez-en. Il y en a 11 beaux en plus en fin de semaine. Enfin? Ouais, mais tu sais, on a goûté au printemps un petit peu, puis après on a reçu un petit peu de neige, un peu de pluie, un peu de grisine, un peu de tout. Ils nous ont fait goûter à tout qu'un cocktail. Moi, j'appellerais ça un mélange de marde. Ouais, exact. Ouais, oui. C'est pas mal ça, là, mais bon, écoutez, oui, c'est ça. On s'en va dans le bon temps. On a, comme Jean-Michel a dit, là, on a eu goûté un peu à tout dans la même journée, dans le même dernier 24 heures. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en va vers le beau et le bon, et je sais que les cabanes à sucre vont commencer à couler là, solide. J'ai l'impression que ça va être rapide. Parce que là, ça a été très, très, très... Tu sais, ça a pris du temps à starter. Il y en a qui ont coulé un peu. Je parlais avec des gens qui ont des cabanes à sucre. Ils m'ont tous dit la même affaire. Ils disent, ça va donner un coup, ça va être intense. Ouais. Puis après ça, merci, bonsoir. Je pense que ça va ressembler à ça, là, à moins qu'on ait un soubresaut de dame nature, encore une fois. Mais d'un haut, je vous dis, il y a de la neige. Dans le haut de la Beauce, là, je parle de la région des Chemins, tout ça, il reste encore de la neige pas mal, fait que peut-être que dans ce coin-là, on va prolonger un peu le temps des sucres. Oui, bien c'est ça. Ça dépend des places. Hein? Ça dépend Exactement. Hey Jean-Michel, on a la semaine passée, écoute, j'ai dit la semaine passée, c'est sûr qu'en podcast, c'est intemporel, là, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que notre dernier podcast, on l'a fait live, donc on l'a pas tapé, on était en direct du centre sportif de Saint-Anselme dans le cadre du concours Craft Hockeyville. Yes. On a fait le jargon, on a fait Truck On également, on a parlé aussi avec des gens là-bas. Écoute, je veux prendre 2 minutes, Jean-Michel, pour féliciter quand même l'équipe, la gang qui est de Guillaume puis Jack. Tous ceux qui ont mis du temps, de l'énergie. Puis pour que le résultat que la plupart des gens connaissent, malheureusement, c'est l'Ontario qui ont mérité les honneurs de Craft Hockeyville. Oui. Félicitations aux autres. C'est sûr que c'est décevant quand tu mets beaucoup d'énergie comme ça, d'avoir un résultat de la sorte, mais en même temps, tu avais 4 finalistes. Fait que t'avais une chance sur 4 de ne pas être gagnant. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ça l'a aussi permis de rapprocher la population. Ça l'a permis c'est ça. Je pense que ça a été un beau mouvement. Puis la population embarquée en arrière de ça, puis ça a été le fun pareil. Oui, je trouve ça cool. Ce que tu dis là, c'est vrai. Il y a eu un ralliement. Oui, les gens se sont soudés comme ça fait rarement longtemps qu'on a vu une communauté se rassembler, puis je parle d'une communauté, mais je parle d'une région. Parce que Bellechasse s'est ralliée à Saint-Anselme. On l'a senti le vendredi quand on était là. Les personnes âgées venaient voter. Il y a des gens qui étaient assis là depuis le matin de bonne heure, puis ça votait sur le cellulaire. La game de hockey le soir qui a été, pareil, moi je n'étais pas là, mais il paraît que ça a été tout qu'un match de hockey remporté en 2e prolongation par l'équipe de Bellechasse. C'était sold out. Il y avait un engouement là. Le lendemain, il y avait beaucoup d'activités. L'aréna était pleine. L'équipe de Sportsnet était là. Je pense, sans me tromper, qu'on a vécu un moment
que ben des gens ont envie à Saint-Anselme. Oui. Moi, je pense que oui. Il y avait beaucoup de monde, comme tu disais, l'aréna était pleine. Puis, le vendredi et le samedi, les gens sont allés voter. C'était le fun de voir ça. Là. Puis j'espère, honnêtement, là, on a eu une vibe intense. Puis il va y avoir un post-mortem à faire de ça. Mais connaissant Guillaume, connaissant Simon, connaissant l'organisation un peu, je pense qu'on va surfer là-dessus pour essayer d'emmener à un autre niveau ce qui se passe à Saint-Anselme. Mais en tout cas, je suis pas dans le secret des dieux, puis j'ai pas parlé à personne, mais j'ai l'impression qu'on va servir de ça pour possiblement emmener quelque chose, parce que oui, on est d'accord, le centre sportif de Saint-Anselme en a besoin. Oui. On a besoin de se faire rénover. Là, ça fait pitié un peu de voir ça, mais si on est capable de partir une vibe, un mouvement, puis que les commerces autour embarquent là-dedans, mais peut-être qu'on va pouvoir aller chercher des sous pour réaliser un projet comme il était supposé d'avoir si on gagnait Craft Hockeyville. Mais non, c'est chapeau à toute l'organisation. Oui, c'est une grosse organisation. Oui. Les gars ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans. Fait que, exact, un chapeau à eux autres. Puis félicitations pour tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait. Oui, absolument. C'est une belle gang, belle équipe. Puis on a connu des gens là qui se sont impliqués. Les sommeils ont été très, très, très courts, disons dans les dernières journées, dernières semaines pour l'organisation. Là. Fait que chapeau à vous autres. Puis écoute, suivez le jargon, là, le podcast Le Jargon. Sûrement qu'il va y avoir d'autres annonces qui vont venir suite à ça. De toute façon, on le sait, au mois de juillet prochain, c'est l'Expo Barbecue Saint-Anselme qui reprend, qui revient. Il va y avoir c'est une autre activité importante pour la région, pour la municipalité de Saint-Anselme. Oui. Pro Diesel, on est associé. On va avoir une scène. La scène Pro Diesel. La scène Pro Diesel, où est-ce que ça va se passer, où est-ce que ça va soigner. D'ailleurs, on va avoir des billets à faire tirer à nos auditeurs de Trocon. Oui, ça s'en vient. Dans les prochaines semaines à surveiller, on va faire tirer, comme tu dis, une couple de paires de billets pour ça. Autour du mois de mai, là, on va regarder pour vous gâter. Puis ça va être des billets là, pour le spectacle du samedi soir, qui est... c'est le spectacle country. Là. Oui, c'est ça. Je suis en train de chercher l'artiste. C'est pas hommage à Luke Combs ou quelque chose de même? Mais par Phil Lauzon. C'est ça, exactement. C'est le nom que je cherchais, là, ça vient de me revenir. C'est Phil Lauzon qui va être ici avec nous le samedi dans la soirée, puis c'est un hommage à Luke Combs. Fait que normalement... ça va être bon. Ça va être très bon. Oui. Fait que, puis ça s'en vient déjà sold out. Je pense qu'ils ont au-dessus de 600 billets de vendus. Je connais pas les places exactes disponibles, les billets disponibles, là, mais on me dit qu'on ne se rendrait pas à la date. Là. Et ce qui est important de savoir, c'est que le spectacle est à l'intérieur de l'aréna. Oui, c'est à l'intérieur. Beau temps, mauvais temps, inquiétez-vous pas. Ça se passe à l'intérieur. Il va y avoir un service de bar, restauration, la scène, tout le kit. Fait que... on va vous gâter. Oui, on va avoir une couple de paires de billets à faire tirer. Je sais que parmi les camionneurs, camionneuses qui nous écoutent via plusieurs applications, puis dans les groupes Facebook, on partage notre podcast. Il y a des gens qui trippent country. Puis j'aimerais ça gâter des gens là, qui sont pas... Tu sais, qui des fois, ils n'ont pas tant de temps que ça d'aller dans des festivals, tout ça, mais si on peut vous inviter sur notre bras, pourquoi pas? Oui, c'est une maudite exact. J'aimerais ça qu'on invite quelques-uns, comme on disait, on va le faire. Restez à l'écoute, puis partagez tout ça, là, puis vous allez voir que peut-être que vous serez l'heureux gagnant d'une paire de billets, peut-être même VIP, on ne sait pas. On regarde ça, on va vous gâter, les amis. Jean-Michel, on a parlé à plusieurs reprises dans des podcasts, on s'en va vers là graduellement, tranquillement, on a parlé de véhicules à batterie. Des camions à batterie, on parle de poids lourd. Bon, comme moi j'ai déjà dit, puis je pense que vous savez mon opinion là-dessus. Pour ce qui est des camions poids lourds, j'ai des gros doutes, j'ai des grosses interrogations, puis je suis pas vraiment ouvert. Je suis pas fermé à l'idée, mais je suis pas vraiment... comment je vous dirais ça? Je suis pas sûr que c'est l'idée du siècle. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver avant ça, selon moi. Mais quand même, il y a du côté de la SAQ, c'est sûr, la SAQ, oui, c'est ça. La SAQ, la Société des alcools du Québec, parce que là, il y a la SAQ puis il y a la SAAQ qu'on va parler un peu plus tard également. Mais du côté de la SAC, ils avaient fait, il y a quelques années, en 2019, l'achat d'un véhicule électrique de classe... peut-être un peu. Il faudrait que j'irai voir le texte, là, mais un camion de livraison. On appelle ça un camion cube, là, si vous voulez, là, avec 100% électrique, fabriqué par la compagnie Lyon, ici au Québec.
Puis on avait fait une annonce en grande pompe. Puis écoute, on était fiers de ça. Puis honnêtement, moi, je trouvais que l'idée était pas pire parce qu'on a aujourd'hui, Jean-Michel, tu sais, quand on parle de véhicules électriques dans le local, auto, bon, pourquoi pas? Ça peut avoir une utilisation, ça peut être bon, ça peut être correct, puis si c'est bon pour l'environnement, écoute, ça a l'air que c'est nous autres ça a l'air que c'est de notre faute si l'environnement va pas bien, il paraît, là, au Québec, là, même si on est une goutte d'eau dans l'océan, mais bon, on nous tape la tête là-dessus. Mais là, j'ai été surpris d'apprendre une nouvelle qui a quand même passé sous le radar un peu. On l'a vu, mais il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas personne. La SAC a retourné le camion électrique. T'es pas content? Non, ça les a pas satisfaits. Puis j'ai jeté un coup d'œil un peu à l'article. Puis si vous voulez avoir des chiffres, le camion, c'est un camion cube. De quelle grandeur, là, combien de pieds, je ne sais pas, là, mais c'est quand même c'est un 10 roues standard. Ouais, un camion 10 roues à cabine plate. Là. Cabine normale avec une boîte de probablement 25-30 pieds, un bon cube. C'est un camion qui a coûté à la base 440 000. Ah, t'as peu, là. Tu me dis 440 000, ce camion de Lyon, 100% électrique. Okay. Ils ont bénéficié d'une subvention de 100 000. OK. C'est ça, et l'acquisition de la borne de recharge pour ce camion-là, c'est-à-dire l'acquisition, l'installation, tout le tralala autour de ça, a coûté 60 000. Donc, si on prend 440 000 plus le 60 000, on est rendu à 500 000, moins le 100 000 de subvention. C'est un camion qui coûte encore 400 000. Là. Je sais pas comment ça peut prendre de temps à le rendre payant, ce camion-là. Ouais. Tu sais, versus l'achat d'un camion traditionnel comme ils font d'habitude. Là. Je sais pas comment... C'est sûr que c'est pas 400 000 parce qu'un camion que tu jettes au diesel... On s'entend que tu le jettes, tu le payes, tu mets la clé dans Switch, puis tu pars avec ça. Parce qu'ils disent que Lyon confirmait que ce véhicule-là avait une autonomie de 400 km. Qu'on se dit, bon, pour ceux qui font du local, peut-être que... Mais c'est ce qu'on disait. Ouais. Puis on est à 400 km, on avait des doutes. Puis la SAC nous confirme que l'autonomie du véhicule est plutôt de 150 km. Attends un peu, là. Oh, là, ça devient intéressant. OK, là... Ça, fait que c'est plus la même game, là. Là, tu es en train de me dire que Lyon, sur la fiche technique du camion, mettons, moi, je m'envoie dans une cour de camion électrique, il y a toujours une fiche technique, vous comprendrez, même un véhicule au gaz, mais c'est marqué autonomie. On sait que, mettons, ils exagèrent un peu d'un char au gaz. Ils vont dire, mettons, 600 km, donc tu peux dire 500 km, c'est plus la réalité. Là, on parle de... Répète-moi les chiffres, là, tu m'as dit combien de... 400? Lyon disait que ce camion-là était doté d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 400 km. Est-ce qu'ils ont fait le test à vide? Le camion pas chargé? Parce que là, si on dit que le camion il est bon pour 400 km vide, mais là, qu'on le charge de bouteilles de vin, puis de bouteilles de ci, puis de ça, puis qu'il y a un poids de X... Puis que finalement, l'autonomie est plus de 400 km. Un coup chargé, puis que le camion force est rendu à 150 km d'autonomie selon la SAC. Ben oui. Donc, la SAC nous dit que c'est une autonomie de 150 km. Donc, j'ai l'impression qu'il va virer à 2-3 succursales, puis c'est terminé pour la journée, il faut qu'il charge. Fait que ça vaut rien. Non, mais sérieux, là. Ça vaut rien, puis on se rappelle que ça a coûté 400 000. 400 000, puis j'imagine avec les subventions incluses, il revient tout de même à 400 000. Les subventions, la SAC, ça appartient au gouvernement. C'est nous autres. C'est quoi la niaiserie? Ils ont fait le test. On a fait le test, sans le savoir trop. Mais on pouvait pas prendre le camion et dire, regarde, le gouvernement n'aurait pas pu dire à Lyon, regarde, écoute, fabriquez-le. Ouais. On va le tester, nous autres. On va faire le test, puis s'il y a des ajustements, on pourra le faire. On sera votre cobaye un peu. Mais ça a coûté cher. On sait que ça coûte cher. Là. Ça a coûté 400 000 aux contribuables, en réalité, pour faire ce test-là. Mais j'aime mieux qu'il ait fait un test avec un camion qui se soit viré de bord, qui disent, bon, on a acheté 25 camions, on est rendu full électrique. Imagines-tu la facture de 25 camions comme ça, puis que finalement, ils ont une autonomie de 150 km? Ça aurait été désastreux. Tandis que là, ils ont acheté un camion, ils ont fait le test, ils se sont plantés. Ça coûte cher, mais au moins, il y a un camion. T'es sûr qu'il n'y en a pas d'autres de commander parce qu'on ne le voit pas dans l'article? En tout cas, s'il y en a d'autres en commande, d'après moi, la commande va s'annuler. D'après moi, ils travaillent déjà. Mais comment peut-on passer de
400 km d'autonomie pour un push de vente, parce qu'on s'entend que c'est un push de vente. Là, si on veut être plus vert que vert, on veut montrer qu'on est bon, qu'on est beau, qu'on est fin. Et au final, de dire, finalement, 150 km d'autonomie, tu fais quoi avec 150 km d'autonomie? Il n'y a rien à faire. Il devrait y rien à faire. Le camion, ça marche pas. C'est bon pour la poste ici à Saint-Anselme, là, faire le tour du village, des petites rues, pas les porter à mal. Faut que tu ailles loin. Puis en plus, en plus de tout ça, là, le gouvernement du Québec a investi 8,6 millions dans cette entreprise-là, pour ces camions-là. Qui donnent une autonomie de 150 km. En tout cas, c'est... Puis le fédéral, en tout cas. Dans l'article, ils disent qu'en 2021, seulement en 2021, là, je vois pas, c'est en 2022, puis en 2023, ou même en 2020, il y a eu des subventions octroyées à l'entreprise, mais ça dit que Québec et Ottawa ont investi près de 100 millions dans le développement des usines de Lyon pour finalement arriver avec des camions qui font 150 km d'autonomie. C'est incroyable. Fait que, je ne sais pas où qu'on s'en va avec ça, nous, aucune idée. Ils ont fait, répète-moi le chiffre, 100 millions? Près de 100 millions de subventions à la compagnie Lyon pour l'usine des batteries. Hey, c'est quand même, c'est de l'argent, là. C'est de l'argent en tabarouette. Là, je sais qu'on a apporté des modifications. J'ai cru voir dans l'article, il y a eu des demandes de modifications. C'est quoi les modifications qui ont été faites? Ben là, je vois pas trop c'est quoi les modifications qui ont été apportées au camion, mais on s'entend-tu que la batterie a doit faire le plancher au complet, là. Fait que ils ne pourront pas mettre 2 puis 3 batteries une par-dessus l'autre, là. Il y a 150 km d'autonomie, c'est ça, là. Mais on jase, toi puis moi, Jean-Michel, là. Puis je suis convaincu que les gens qui vont nous écouter, sûrement, ça les a traversé l'esprit. Moi, quand j'ai été gamin, là, on avait des vélos, puis ça, on était patenteux. Hein? On était débrouillards, on taponnait, puis à un moment donné, nous autres, on voulait avoir des lumières sur nos biscabadales. Oui. Bien qu'on s'est dit, on se patente des lumières, mais on ne mettra pas de batterie là-dessus, on va s'acheter un petit dynamo qu'on mettait après la roue. Tu me vois venir, hein? Ben oui. Un petit dynamo qui alimentait mes lumières, puis on pédalait, puis plus que tu pédalais vite, plus la lumière allumait, puis moins que tu pédalais vite. Pourquoi que... On n'est pas capable de mettre un bidule de même après les roues que quand tu pars, ça va régénérer ta batterie automatique puis ta batterie va toujours être au même niveau. Je la comprends pas, celle-là. Je sais. Mais là, excusez, pour revenir à mon affaire de tantôt, là, je viens de lire un petit paragraphe qui va nous décourager un petit peu. Vas-y. Malgré sa mésaventure, la Société des alcools du Québec compte électrifier 30 camions d'ici 2030. 30 camions. Ben là, ils sont pas contents, puis il y a 150 km d'autonomie, mais on va en acheter 30. Mais il faut falloir qu'il y ait des modifications. D'abord, il faut regrosser la batterie. Parce que là, si on garantit une autonomie jusqu'à 400 km, il va falloir rentrer dedans. Ben, je sais pas, il va y avoir des modifications de fait du côté de Lyon. Mais ça va coûter comment? Je peux pas croire. Mais ça va coûter quoi, ces modifications? Ça veut dire que le camion ne sera plus à 400 000 avec les subventions? Je sais pas, mais si on dit 400 000, 30 camions, ça fait peut-être une facture de 13 millions, mais ça va nous coûter 13 millions pour avoir des camions qui ont 150 km d'autonomie. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Exact. Puis, tu sais, quand je vous dis là, de se mettre la tête... corps et âme, s'investir corps et âme, puis de ne pas regarder ce qui peut se faire comme alternative. Si je reviens avec mon bidule qu'on mettait sur notre trou de bicycle pour alimenter une lumière. Oui. Je sais pas, là, mais pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Je veux dire, je peux pas croire là, que... Oui, je suis pas contre la vertu, là. Comprenez-moi bien, je suis pas contre la vertu, mais une batterie... Je lisais un article hier, là, puis c'est ma blonde là, qui m'a sorti ça. Elle dit, regarde, elle dit Jason, elle dit, regarde comment ça coûte remplacer une batterie de véhicule neuf. Un Volt, la batterie est plus bonne. Je pense que c'est autour de 20 000 $ la batterie. Là, tu dis, attends une minute, là, 20 000 $ une batterie pour remettre dans ton char. Je pense que la batterie est garantie, en tout cas, elle a une bonne garantie, là, c'est 4-5 ans environ. Oui, mais quand même. Mais même après 5 ans, si ta batterie est finie, puis ça te coûte mettons 20 000, même 25 000, j'en ai déjà vu des chiffres là-dessus aussi. Tu te poses la question, je garde-tu mon char, le char? Ah, mais ça n'a comme pas de sens. Fait que là, ça fait des chars jetables. Ben oui, parce que là, il n'y a personne qui va vouloir acheter un char que la batterie est finie puis que ça coûte 20-25 000 de remplacer la batterie. Ben non, ça n'a ni queue ni tête. De là... Fait que le taux à zéro valeur rendu là. Puis
Puis si ça coûte 25 000 de la remplacer, ben l'auto vaut peut-être ça, 25-30. Là. Fait qu'on fait quoi avec ça? Ben, ça finit que c'est une voiture qui est jetable, en réalité. Exactement. Là. Fait que tu vas payer ton véhicule électrique plus cher qu'un véhicule au gaz à la base. Oui, là, le gouvernement a donné des subventions pour attirer, je dis attirer le poisson, là, mais attirer le monde pour venir acheter un char électrique, mais il reste que ce char-là coûte plus cher. Comme tu dis, mettons que tu fais 5 ans avec l'auto. Puis là, ta batterie est plus bonne parce qu'elle ne se régénère pas, puis elle baisse en intensité, comme de quoi. Puis là, t'as bien beau dire, OK, je l'aime, mon char électrique, là, mais il faut réinvestir sur une batterie, ça va me coûter 25 000 Hey, ça va-tu, là? Sinon, si on serait capable de dire, pendant que l'auto roule, ta batterie se régénère automatiquement, ta batterie pourrait peut-être bien durer 10, 15, même 20 ans. Ah, ben probablement qu'elle durerait plus longtemps. Tu n'auras même pas besoin de la plugger. L'autonomie serait complètement différente. Tu pourrais faire Québec-Montréal d'un aller-retour parce que ta batterie est à 100 %. Comment qu'elle ne dropera pas à 80 % mais que ton dynamo l'entretient en roulant, c'est sûr que ça fait comme un barrage. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on le fait. On l'a fait pour les... il y avait un véhicule roue, on en a parlé l'autre jour. Ils ont fait un Dodge à un moment donné alimenté aux 4 roues, l'électricité. Il n'y avait même pas besoin de recharge. Le char a disparu dans la nature, on l'a jamais revu. Hey, on veut nous vendre des batteries, on veut créer des usines au Québec de batteries, on veut changer la mentalité. Je peux bien croire, là, mais c'est parce qu'on n'est pas au rendez-vous. On n'est pas là. On est dans des années-lumière de ça. Puis notre gouvernement, lui, continue à investir des millions là-dedans. Puis tu regardes notre état du réseau routier. Ça fait pitié. Écoute, on se promène dans nos routes, ça brasse que surtout dans cet incite, là, c'est le printemps, c'est le dégel. Mais c'est encore pire. C'est pire. Mais une chance qu'on se promène dans le GM. Hein? Une chance que nos GM. Mais encore là, tu as un café, là, tu veux le faire brasser naturellement, tu te promènes avec ton café, puis il se brasse tout seul. Là. C'est incroyable. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais là, tu m'as cassé un peu les jambes, toi, là. Je pensais pas qu'on irait là-dedans encore, mais là, tu as une commande de 30 camions. Oui. On fait quoi, là, si dans les 30 camions, là, finalement, on a oublié de faire les modifications? Mais ils veulent. Ben là, ils n'oublieront pas de les faire. C'est clair que là, la SAC vont sûrement mettre de la pression. Ben, on veut nos camions, mais vous devez apporter des améliorations côté autonomie. L'autonomie, exact. Fait que je sais pas ce que ça va faire là, pour de vrai. On va suivre la parade, mais on va regarder ça. Là. On salue les gens de la SAC d'ailleurs qui, soit dit en passant, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette nouvelle-là, mais on a décidé de vendre des frigidaires à bouteilles de vin parce qu'on va être écolo. On va être plus écolo pour l'environnement. Fait qu'on a décidé de carrément sortir des frigidaires à vin. Pour vrai, là, c'est pas une joke, là, ce que je pense, c'est la vérité. En les sortant, ils sont pas plus écolos parce qu'ils les vendent à quelqu'un d'autre qui va les utiliser pareil. C'est ça. Ils sont pas à sac, mais ils vont être ailleurs. Ben oui, comme on vous dit, des fois, c'est du grand n'importe quoi. Là. Fait que, ça va être un dossier à suivre, comme dirait l'autre. Yes. Puis, changeons de SAC. Parlons de la SAAQ. Parce que on a encore des problèmes ce jour. Ben, c'est pas terminé. Ça fait combien de temps là, que le 3 mois, pas le 3 mois, mais je comptais vous dire le 3 mois d'essai. Ça fait un mois comme faux. Ça fait un mois comme faux. Ça fait plus que ça. Moi, je suis porté à dire au moins un mois et demi. Ben, écoute, oui, tu as possiblement raison parce qu'on avait fermé au mois de février. Ils ont fermé 3 semaines. Au mois de février. Puis là, c'est encore le chaos. Et là, on vit encore des gros problèmes. Puis, tu sais, on s'était dit, bon, encore une fois, il n'y a pas personne qui va perdre le job, ils sont tous protégés. Mais, écoute, forcé d'admettre qu'il y a du monde, finalement, qui ont mis un pied à terre. Puis, on dit, ben là, il y a des gens qui vont devoir payer pour ça. Maintenant, il y a toujours bien des limites. Là. Parce que là, je pense que c'est le PDG. C'est le PDG, Denis Marcellet. Denis Marcellet qui a perdu sa job. Exact. Il a perdu sa job et ils l'ont retourné à la maison. Puis, d'après moi, il n'a pas une couple de jours à penser à ça. Mais moi, je te pose la question. Penses-tu qu'ils ont dit tu perds ta job et on te rappelle dans un mois voir où on va te réaffecter ou on lui a dit, garde, va dans la maison, on va dire que tu as perdu ta job, mais tu ne perds pas ton salaire. Puis, ben je ne sais pas s'il est avec solde. D'après moi, non, mais il a dû avoir un boni de mise à pied là. Il y a eu... il y a des bonnes chances. Là. C'est des gars qui sont au gouvernement et qui ont des gros postes.
Puis souvent, ils ont des contrats qui sont révocables à telle condition, mais il y a des grosses chances qu'il y ait eu un bonus pour sacrer de camp. Un bonus de démission. Ouais, un bonus pour sacrer de camp. Puis, gars, c'est correct. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye pour ça. On était rendu là, Jean-Michel. Puis là, il y a quelqu'un qui a payé là, mais c'est encore nous qui payons en arrière de toute cette affaire-là. Moi, je trouve ça bizarre, par exemple, que ça ait tombé 2-3 jours après l'annonce, que ça a passé dans le journal, ça a passé dans les médias, que la SAC voulait implanter la reconnaissance faciale. C'est vrai, là. Ah oui, je sais. Mais ils n'ont même pas fini de changer le système informatique, de faire le switch puis d'éliminer les bugs. Là. Ils n'ont même pas fini ça. Puis ils parlent déjà d'implanter la reconnaissance faciale. Là, tu as vu ce que la ministre Guilbeault a Ils ont de la misère à scanner nos permis de conduire. Ils peuvent-tu commencer à les scanner, nos permis de conduire? Ben après ça, on parlera de reconnaissance faciale. Oui, mais ça, là, c'était un beau plan, encore une fois. J'ai l'impression que souvent, ils vont aller sur Marketplace ou diverses plateformes. Ils vont engager quelqu'un sur le site. Là, va dire, hey, toi, t'as de l'air pas pire pour reconnaissance faciale. Voudrais-tu nous le faire? T'sais, ça me donne cette impression-là. Ben, je sais pas. Mais puis tu sais, ce monsieur-là, pour de vrai, là, il avait un bon bagage, la patente. Mais là, c'est lui qui paye, mais c'est pas lui qui a fait le système, style. Je suis d'accord. Il a pris des grosses décisions, il a pris des grandes décisions. Il s'est fié sur un groupe, il s'est fié sur des gens. Puis ces gens-là n'ont pas livré la marchandise. Fait que là, c'est lui qui paye, mais en réalité, le gars... T'as raison, parce que oui, ça prenait un bouc émissaire, on le sait. Là, tout le monde réclamait une tête, puis le gouvernement avait de la pression un peu sur les épaules à savoir qui c'est qui va payer pour notre fiasco. Finalement, ils ont dit, le PDG. Comme je te dis, c'est sûr qu'il y a eu une rencontre en catimini quelque part, puis ils ont dit, garde, fais pas de saut. On va annoncer que tu es démis de tes fonctions, mais on va te trouver un autre job au sein du gouvernement. Tu ne perdras pas tes affaires, mais ça prend un coupable. C'est pas les ministres qui ont perdu une job. Là. C'est pas Éric Kerr qui a perdu sa job ou un autre. Là. C'est une personne, comme tu dis, qui a été le bouc émissaire de tout ça. Lui, on va le tasser. Là. On a remis un autre. Mais est-ce que ça va corriger la situation? Si je veux dire, ce qui est fait est fait. Là. Ben c'est ça. La marde est faite. Fait que là, c'est-tu le fait que lui part, que ça va tout changer? Je le sais pas. C'est qui le remplace? Là? J'ai pas ils l'ont nommé. Je l'ai vu passer hier. J'ai pas retenu le nom de la patente, là, mais c'est la personne qui prend les décisions, qui dit oui puis non, mais c'est pas lui qui travaille le dossier tant que ça. Fait qu'il va falloir que les gens autour de lui livrent la marchandise. C'est ça le bobo. En tout cas, c'est du grand n'importe quoi. Encore une fois, on a improvisé. C'est rien de réglé encore. Je sais qu'il y en a qui ça a bien été. Il faut donner leur juste quand même. Il y a du monde qui ont été correct là-dedans, mais il y a encore du monde qui attend après les documents. Puis, on sait, le logbook électronique s'en vient obligatoire là, dans 3 semaines. Le 30 avril, ça rentre en fonction. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts. Il y en a qui vont attendre la dernière minute. Je vous le dis, là, je vois passer des choses sur les réseaux sociaux. Là. S'il vous plaît, là, par pitié, là, avant d'acheter n'importe quoi, n'importe qui, là, puis payer des prix de fou que vous n'avez pas de besoin, là, renseignez-vous donc comme du monde. Ouais. Écoute, je l'en vois, là, c'est ainsi. Il y a des drôles de compagnies qui se forment. Là. Si vous voulez un logbook électronique pas cher, venez me voir, puis je vais vous faire ça, pas trop cher. Tu sais, les histoires d'horreur, là, on va en avoir, là, c'est clair. Ouais, c'est sûr qu'il y en a qui vont essayer de profiter de cette situation-là. Mais c'est ça. Vaut mieux payer un petit peu plus cher des fois puis en avoir pour son argent. Informez-vous s'il y en a qui l'ont, le système. Ça va-tu bien? Ils ont un bon service? Parce que c'est bien beau, là, OK, l'acheter le logbook électronique, là, oui, si vous connaissez les compagnies qui en vendent, là, il n'y en a pas 50. Là. Il y en a à peu près 3 bonnes marques au Québec. Là. Puis il y a des revendeurs un peu partout. Mais tu peux être un revendeur qui ne connaît pas grand-chose dans la machine. Moi, ça m'inquiète un peu. Je l'en vois passer, là, puis je nommerai pas de nom. Je ne ferai pas de name dropping ici. Mais il y en a qui se disent revendeurs de logbook électronique, qui veulent profiter de la manne. Mais ils ont 0 formateur. Ils ne connaissent même pas la réglementation. Puis même côté installation, on n'est pas sûr. Non, fait que, prenez des références, informez-vous autour de vous. Là, le monde du camionnage, c'est petit. On connaît tous des camionneurs. Renseignez-vous, prenez des références, puis faites votre choix. Absolument, absolument. Puis faites-vous pas pogner, là, je vous le dis. Là, il y en a des compagnies, puis je ne ferai pas de pub gratis. On a eu Steve Bourgeois ici qui nous a parlé. Il nous a parlé en est un revendeur, mais lui,
il est accrédité, il connaît ça. Mais, je pourrais vous en nommer d'autres, des compagnies qui sont solides, qui en font. Je pense à Atrix, entre autres, qui est une compagnie qui est ferrée là-dedans, qui vend des produits Geotab. Donc, puis il y en a d'autres également. Fait que, faites vos recherches. Allez voir, puis parlez à vos collègues. Il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils sont déjà là-dedans, puis ils savent où s'en aller. Fait que vous avez encore le temps, là. Attendez pas à la dernière minute, parce que c'est là que vous allez vous faire squeezer. Puis c'est sûr, à un moment donné, c'est plate quand tu vis tu t'achètes de quoi, puis là, tu cours après ta queue, puis finalement, tu as investi, je sais pas, une couple de mille pour tes trucks, puis finalement, ça marche pas. Tu n'as pas de suivi, tu n'as rien, tu es pogné avec. Non, c'est. Écoute bien, là. C'est ça. C'est pas la bonne affaire. Hey, Jean-Michel, il y a un projet qui. Ça aussi. Je veux entendre ton son de cloche. Je ne l'avais pas dans mes notes, mais ça vient de me popper dans la tête. Ouais, puis je trouve que il y a du monde qui dorment au gaz encore. L'Association des camionneurs du Québec, je les entends pas, je les vois pas réagir suite à ce dossier-là. Je sais pas, il manque un élément. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement qui va pouvoir lever la main, peut-être nous écrire via notre page Facebook de Truck-On en privé ou à un moment donné nous envoyer des messages chacun en privé, mais il y a un projet qui tarde à voir le jour entre Québec et Lévis. Tu vas me voir venir, c'est le 3e lien. On sait que le gouvernement a annoncé 100 grandes pompes pour aller avoir ses élections, gagner ses élections. OK, ils ont fait un projet. Il y a un projet dans l'air. Au début, c'était un gros tube. À un moment donné, on a parlé d'un pont. À un moment donné, on a parlé de 2 ponts. Après ça, des demi-tubes, puis des tiers de tubes. Puis là, ça finit plus. Puis là, on parle de 2 tubes, peut-être. Un qui serait considéré pour le transport en commun, puis l'autre pour le transport de véhicules automobiles. Moi, je me pose une question. Puis je reviens à ma prémisse du début. Où sont les associations de camionnage au Québec? Ça serait le temps de se lever et de dire, là, un instant, là, l'industrie du camionnage est où là-dedans? Nos besoins, c'est ça. Est-ce que ça fit avec vos projets ou pas? Parce que là, ils vont faire un projet, puis est-ce que c'est adapté à la situation actuelle avec les camionneurs? Voilà. On le sait pas. En tout cas, on imagine qu'ils ont pensé à ça, puis qu'ils ont vérifié, puis qu'ils se sont informés. Mais dans l'optique qu'ils ne l'ont pas fait, là, on fait quoi avec ça? C'est parce que moi, hier, il y a de quoi qui m'a tétillé. J'écoutais un bulletin de nouvelles, puis ça a été dit. Puis j'ai comme fait le saut, j'ai reculé pour être sûr que j'ai bien entendu. Puis j'avais bien entendu. Il y a quelqu'un, un conseiller, je me souviens pas d'un nom, qui est dans le projet, qui parlait du projet. Puis lui, il était catégorique, là. Ça va être un transport pour véhicules automobiles seulement. Il n'y aura pas de véhicules lourds qui vont passer là. Ouais, mais moi, je trouve ça... OK, là, on sait que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est en construction pour les 20 prochaines années, là, t'as pas le droit de passer avec des bonbonnes de propane, des matières dangereuses, je suis d'accord. Mais les véhicules lourds peuvent y aller quand même s'ils respectent les normes. Là, ici, ce qu'on nous dit présentement, ce que j'ai entendu, je ne peux pas vous le confirmer à 100% si c'est des plans. Est-ce que le gouvernement va statuer là-dessus? Puis je répète, j'ai pas aucun membre de l'Association du camionnage du Québec qui a levé la main et dit hey, nous autres, on veut être impliqués dans le projet là, parce que des détours comme on fait présentement, là, ça n'a plus d'allure. Si vous voulez qu'on évite le centre-ville ou qu'on évite la bretelle, les ponts, tout ça, un shortcut, là, ça ferait bien notre affaire. Moi, je comprends pas pourquoi ils veulent pas joindre les deux projets, le projet de l'île d'Orléans puis le projet du 3e lien. Le gouvernement va dépenser combien dans le pont de l'île d'Orléans qui je sais pas quand est-ce, c'est quoi les dates là, qui sont supposées starter ça, décoller ça, mais il est à refaire, puis les annonces ont été faites. Ça coûte combien, ça, aux paliers gouvernementaux, refaire ce pont-là? Puis ça coûte combien le projet du 3e lien? Pourquoi qu'on ligne pas ça ensemble? C'est exactement ce que je dis depuis le début. Ça a déjà été dit, là. Ils en ont parlé, ça a déjà été dit, mais on ne sait pas trop le pourquoi de la réponse négative de ça. On ne sait pas trop c'est quoi qui se passe avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux projets vont être séparés et ça ne sera pas linké ensemble. Du tout. Puis ça, c'est un manque de vision. Regardez dans les grandes villes. Regardez ça là, dans les grandes villes où il y a beaucoup de trafic, où on a des rivières, on a un fleuve, peu importe les traversées qu'il y a, c'est des ponts. Oui, il y a des places qui ont des tunnels, je suis d'accord, je suis correct, je peux comprendre ça, mais la majorité des endroits, puis pas besoin d'aller loin, là.
Regardez à Montréal. On en a parlé, Jean-Michel, il n'y a pas tellement longtemps. Le nouveau pont qu'ils ont fait, le pont Champlain à Montréal, là, c'est une œuvre d'art. Là. C'est joli, qu'est-ce qu'on fait, c'est très beau. Là. Pourquoi qu'on ne fait pas ça ici, à Québec, Lévis? Un pont, comme tu dis, qui va relier l'île d'Orléans d'un bord puis de l'autre. Moi, je me verrais, là. Que ce soit un tunnel ou un pont, là. La sortie pour aller à Lille, puis la sortie pour continuer tout droit, s'en aller à Québec. Oh, lisse, me semble que ça serait simple. Ben oui. C'est en quelle année, d'ailleurs, qu'a été inauguré le pont de l'île d'Orléans? Non. 1935. 1935, c'était l'inauguration. Quand tu passes présentement, ça fait peur. Il y a des trous, il y a des plaques de métal, puis tout ça. Ça fait quelques années que ça fait peur, ce pont-là. Là. C'est supposé des travaux se mettent en branle, puis la réfection, pas la réfection, excuse, mais la construction du nouveau pont. On parle autour du 15 août cette année. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de retard, ça commencerait là. Mais pourquoi qu'ils ne font pas ces deux projets-là ensemble? C'est deux projets d'envergure. Linker ça ensemble, puis c'est en plein ce que ça nous prend, un troisième lien à l'est. Tu sais pourquoi? Les gens de l'île d'Orléans ne veulent pas parce que ça va défigurer l'île et ça va amener du trafic. Comme si on ne serait pas capable de faire un projet intelligent puis de dire, regarde, on va le faire à la pointe ou on va le faire passer d'une façon que ça ne dérangera pas le monde, mais que le monde qui vient de Bellechasse, de la Beauce, de Rivière-du-Loup, n'ait pas besoin de faire le grand tour, puis ça va vous emmener du monde qui vont peut-être dépenser plus sur votre île. Tu sais, on se braque contre un projet, mais au lieu de dire, OK, on va écouter, on va voir, on n'est pas capable de faire des plans 3D et de dire, voici à quoi ça pourrait ressembler. Tu sais, au lieu de dire partir négatif, non, n'en veux pas, n'en veux pas. Ben, tu fais le pont, là, tu fais ça, là, où est-ce qu'il est présentement? Là, je le ferais même peut-être à Sainte-Pétronille, là, dans le coin, là, complètement à la pointe de l'île, à l'ouest de l'île. Tu fais ça pour que tu arrives direct à Beauport. Là. Tu comprends? Là? En tout cas, je sais pas. Tu sais, la côte qui descend, là, la grande côte qui descend, là, tu vois l'autre bord. Là, on pourrait faire de quoi agencer quelque chose. Là, ça serait réglé, puis ça coûterait pas mal moins cher à linker les deux ensemble que faire deux gros projets. Tu sais, au lieu de se contenter d'ici, pourquoi qu'on n'ouvre pas ça à l'international? Oui, je sais, là, je vous entends crier, Jason, on ne veut pas, au Québec, nos syndicats protègent tout ça. Oui, mais on peut-tu, à un moment donné, ouvrir nos horizons? Peux-tu aller voir, pas juste en Scandinavie, mais en Europe, qu'est-ce qui se fait un peu partout dans le monde, puis prendre des bons projets? Ils en ont fait des ponts ailleurs dans le monde, là, des méga projets, puis ça tête quoi de beau, puis ça a revitalisé le coin, là. On peut-tu, tu sais... Ça n'a pas pris 10 ans, puis ça n'a pas coûté des milliards, là. Mais je repose la question. Ils sont où? L'Association des camionneurs est où, présentement? On les entend pas. On n'entend pas personne lever la main et dire « Hey, ça marche pas, votre projet, là. » Nous autres, là, les camionneurs, on n'est pas représentés. J'ai déjà entendu, je ne sais pas si tu fais une recherche peut-être, là, mais combien en transport routier, en transport là, qui peut passer présentement sur le pont de Québec, ou pas le pont de Québec, parce que c'est un autre truc, le pont Pierre-Laporte, qui fait la loupe, mais qui s'en vont au Lac-Saint-Jean, qui s'en vont dans le coin de Charlevoix, qui s'en vont dans ce coin-là, Saint-Anne-de-Beaupré. Là. Combien que de trucks qui passent là, qui n'auraient peut-être pas besoin de passer, qui pourraient faire directement un shortcut, puis s'en aller direct l'autre bord. Oui, c'est ça. Même pour j'allais dire la traverse, là, mais le port de Québec, c'est la même affaire. Il y en a du trafic de camions, là. Allez vous parquer aux abords du pont Pierre-Laporte, vous allez en voir des camions qui passent. Je comprends que ceux-là qui arrivent de Montréal vont continuer à passer là. On est d'accord. Oui. Mais si tu prends le trafic qui part de Lévis, Rivière-du-Loup, La Beauce, Bellechasse, Etchemin, Montmagny, Némit, nommez-les toutes, qui n'ont pas d'affaires à passer dans la ville de Québec, là, qui passeraient par là, un pont, pas un tunnel, un pont. Ça dégagerait Charest, ça dégagerait, je l'appelle encore la capitale. Là. Non, oui, c'est ça. Tu comprends, là, maintenant, là. Ça serait le jour ou la nuit? Mais tu sais, ils disent qu'en moyenne, là, il y a 125, 130 000 véhicules par jour qui passent sur le pont Pierre-Laporte. C'est sûr que là, on ne sépare pas les autos des camions, là, mais en tout cas. Écoute, 130 000, il en passe du truc. Il y a 130 000 véhicules par jour, c'est ça? Par jour. Du camion, il en passe. Il en passe. On dira peut-être pas la moitié. Non, mais s'il y a 40 % de ça, que c'est du camion, il y a toujours bien 50 000 véhicules, 50 000 camions par jour ou 40 000 camions par jour qui passent là. Exactement. Puis on le sait, s'il y a un événement majeur qui se produit sur le pont Pierre-Laporte, il n'y a plus de moyen de traverser. Les camions ne peuvent pas prendre le pont de Québec. C'est un autre truc. Fait que là, on est baisé, là.
S'ils veulent traverser, il faut qu'ils aillent au pont La Violette. Puis là, présentement, ceux qui n'étaient pas au courant, le pont La Violette tombe en travaux majeurs également cet été. Ouais. Fait que, tu sais, les options commencent à être rares. Là. Moi, je le demande, là. Où sont les associations? Levez la main. Ça serait le temps de dire, là, OK, c'est bien beau les tunnels, là, c'est bien beau le transport en commun, là, mais personne ne parle de la priorité numéro 1, le transport, parce que le transport, ça fait virer l'économie. Puis le transport, c'est la pierre angulaire. C'est la priorité numéro 1. Ça devrait être la priorité là, pour faire un troisième lien. Les inclure dans le projet. Puis le développement passe par là aussi. Là. Absolument. On s'entend. Le développement des villes, puis des places, des municipalités, puis tout ça passe tout par le transport. Là. Puis on n'entend pas. En tout cas, j'ai bien hâte de voir, là, mais moi, mon feeling, là, je vais vous le dire, mon feeling, là, je regarde aller ça. Là. On est quelle date, là? Aujourd'hui, on tape, on est le 7 avril là, 2023. Je vous dirais, là, honnêtement, je pense qu'on ne verra pas ça de notre vivant, moi puis toi, un troisième lien. Oh, il y a des grosses chances qu'on ne voit pas ça. C'est plate, là, mais on verra peut-être même pas le début des travaux, si travaux il y a. Ouais. Et c'est d'une tristesse, mais c'est comme ça. On veut pas aller de l'avant. On veut pas, je sais pas. Je comprends pas. Au nom de l'environnement, encore une fois, si on se débat pour des efforts, on va mettre des milliards sur un tramway que personne va utiliser, mais pour un troisième lien qui serait normalement viable, mais ça, on veut pas. Les touristes sont importants. Là. Fait que le tramway va être pour les touristes. Les tramways, ouais. Les touristes qui vont utiliser ça. Là, tu penses, toi? Ben, les touristes vont trouver ça beau, puis hey, on essaye ça, puis tout. Mais les touristes viennent l'été? Ben oui. Ça veut dire que l'hiver... Ils vont être achalandés l'été, puis l'hiver, il n'y aura pas grand monde là-dedans. Ils ont de la misère à mettre du monde dans les autobus, c'est ça, mais c'est comme je te dis... Les circuits d'autobus sont pas mal mieux que le circuit de tramway qu'ils veulent faire. Là. Les autobus, ils couvrent pas mal partout, là. Puis ils ont de la misère à remplir les autobus. Là. Mais pourquoi qu'on ne réfléchit pas à ça? Pourquoi qu'il n'y a pas de monde... C'est ça qui me fascine dans des projets comme ça. J'ai comme l'impression que c'est pas accepté par la majorité, mais on y va de l'avant pareil. Puis il n'y a pas personne, il n'y a pas de journaliste d'enquête, il n'y a rien. Tout semble chanter à l'unisson. On dit oui, dépenser des milliards pour un tramway que personne ne va prendre. Mais le maire l'a dit, hein. Attendez, là, quand ça va être fait, vous allez l'aimer. Ah, ben oui. Il y a une planète à sauver. Hein. C'est lui qui dit ça. Il y a une planète à sauver. Quand il va être fait, vous allez l'aimer, le tramway. Ah, mais qu'est-ce que j'en pense de ça, moi? Non. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais promis. Ça fait longtemps que tu n'as pas baisé sur ce piton-là. Je trouve que c'est libérateur un peu. C'est du grand projet, n'importe quoi. Mais bon, on ne fera pas l'univers. Mais en tout cas, si vous avez des informations, pourquoi qu'on n'entend rien parler, on est preneur. Parce que moi, puis s'il y en a qui veulent venir nous jaser et nous expliquer pourquoi, ou qui disent qu'on est dans l'erreur, puis que vous êtes impliqués, puis que vous parlez avec des gens, on veut le savoir aussi, on va se corriger. Mais à date, ce que j'entends des camionneurs. De ce qu'on voit, on voit pas grand-chose. Hein? On lit rien de ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un tube pour les autos d'un bord, puis un autre tube pour le transport commun. Mais même le maire de Lévis, que j'aime bien, là, M. Lahoulier, là, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire rouler dans la farine tranquillement, pas trop vite. Lui, il croit Dieu comme fer, mais là, j'ai comme l'impression qu'il il va se commettre malheureusement. Le maire de Québec, il veut pas que la Rive-Sud se développe plus que ça. Là. Il veut garder son monde de son bord. C'est sûr, mais... C'est clair qu'il ne nous aidera pas à la Rive-Sud avec tout ça. Là. Regarde ce qui se passe dans la région. Il va s'organiser pour que ce soit avantageux pour eux autres et non pour Lévis et les environs. Ça va être un dossier à suivre, en tout cas, mais j'invite, je vous relance cette invitation, s'il y en a qui sont au courant de ce dossier-là, qui disent, oh oui, regarde les gars, on est impliqués, on sait où on s'en va. On veut le dire, mais on aimerait ça vous parler aussi. C'est nos opinions aussi. Là, vous avez les votes, vous avez les votes, on les partage, puis on est capable d'en jaser. Là. Mais j'aimerais vraiment ça parler avec quelqu'un qui me dit non, Jason, regarde, on est en contact avec le gouvernement, on fait partie d'un conseil de décision, ils nous présentent des plans. Ça serait le fun de le savoir parce que sûrement que des compagnies de transport ou des camionneurs, camionneuses qui nous écoutent vont dire au moins, regarde, ils pensent à nous autres. Parce que là, présentement, le son de cloche que j'entends des gens, c'est ça, c'est qu'on n'est pas consulté, personne ne parle de nous autres, on semble pas exister. Fait que tu dis, en tout cas, ça en va avec ça. Ça va être voir, j'ai hâte de voir. En tout cas, on nous dit qu'on va nous faire une présentation au début de l'été. On nous avait dit ça au début de l'année. Maintenant, on est rendu au début de l'été. On va l'avoir vraiment. Tu penses sûr? Oui. OK. T'es optimiste, toi, hein? T'es un gars positif. Tu prends 649? Non, je n'achète pas de 649. Jamais. Jamais? Je ne gagnerai pas, je n'achète pas. C'est assez simple. Tu fais pas de contribution volontaire au gouvernement? Non, j'en fais déjà ça de même. Je suis dans ton équipe. Félicitations, c'est bien ça. D'autres choses, mon ami Jean-Michel, à rajouter?
Non. 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 J'ai rien à rajouter à part que c'est ça. On a un grand week-end qui s'en vient. On va essayer d'en profiter. Oui. Comme on disait au début, il annonce beau et tout. Fait que profitez-en, sortez-en. Moi, de mon côté, je m'en vais. On peut-tu en parler? On peut-tu en parler un peu? On peut en parler un petit peu. Moi, je m'en vais. T'en vas à la pêche? Je m'en vais à la pêche au lac Ontario. En bateau? Demain matin, oui. En bateau. Là, exact. Là, tu vas me déniaiser. Là-bas, il fait plus chaud que ça. OK, ouais, c'est pour ça. Puis c'est un lac, le lac Ontario, qui est très grand. Fait que il n'est pas gelé, là. Il gèle pratiquement pas. Il peut se ramasser de la glace un peu tout le tour, sur le bord, là, un peu de glace durant l'hiver. Mais là, il est fondu, il n'y en a plus déjà. Mais là, toi, tu arrives là, faut-tu réserves d'avance? Comment ça marche? Moi, j'ai loué un chalet sur une île, sur le lac Ontario. L'île de l'amour, non? L'île Amherst. Non, elle n'existe pas, j'ai cherché. Mais... OK, d'accord. Puis j'ai cherché l'île aux fesses, puis je ne l'ai pas trouvé non plus. Non, ça va pas bien. Non, c'est ça. Fait que finalement, j'ai loué un petit chalet là-bas qui appartient à un guide de pêche, Martin Saint-Louis, que je salue. Pas le coach canadien, là. Non, c'est un guide de pêche au lac Ontario. Donc, lui, il a un chalet disponible là-bas là, à louer. Fait que j'ai loué son chalet, puis je m'en vais pêcher là 3 jours. 3 jours en bateau sur le lac Ontario. C'est quoi les poissons qu'il y a là? C'est un peu... moi, je vais à la truite grise. Là. C'est sûr, il y a beaucoup de saumon, truite grise. Mais les gens vont plus au lac Ontario pour le saumon, normalement. OK. Ouais. Fait que 3 jours de pêche. Exact. Là, je m'ennuie de ça. Là. Fait que là, je suis dû. Je te crois pas. Oui. Une pêche miraculeuse. Ben écoute, on va te souhaiter bien du plaisir. Merci bien. Toujours la prudence, hein, de mise. Oui, toujours. C'est toujours important. Puis, écoute, on va... Tu devrais des images. Moi, je veux voir ça. Oui. Ça peut être intéressant pour une destination durant l'été, aller voir ce qui se passe là-bas, en run de Spider. Il y a des beaux spots là-bas, là, autour du lac. Puis tout, là, c'est sûr, c'est quand même de la route pas mal. Mais moi, je vois sur le bord, là, c'est un petit peu plus loin que Kingston. Fait que j'en ai pour 6 heures environ de route. Mais il y a des beaux spots et des belles places. Bon, mais merveilleux. Fait qu'on va souhaiter une bonne pêche. En passant, notre prochain podcast, il est déjà enregistré. Écoute, on va vous refaire jouer un podcast que j'ai fait dans le temps que je faisais des podcasts tout seul à la maison. J'avais interviewé Éric Bouchard à l'époque. Donc, on va passer ça la semaine prochaine, le vendredi prochain pour notre podcast. Et nous, on va être de retour l'autre semaine après. On devrait, je vous dis, en théorie, parler avec un gars qui a fait la route de glace. Wow. Oui, ça va être intéressant. Notre ami Coco Cobert, un Français, qui s'en est ici au Québec, chez Charry ici au Québec, mais là, il est allé vivre un trip de route de glace, fait qu'il va venir nous en parler ici en studio possiblement. Là. Fait que ça va être intéressant. Puis comme je vous dis, le prochain podcast, il est déjà prêt. On va juste faire un peu de peaufinage, mais ça va être l'entrevue que j'avais réalisée il y a quelques années avec Éric Bouchard. On va parler de course de truck, parce que ça s'en vient, ça aussi. Oui, ça s'en vient. On va popper ça, là. Oui, puis l'été va être chargé cette année. Encore une fois. De notre côté, l'été va être très chargé. Là. On a plusieurs activités, plusieurs présences à plusieurs festivals, puis c'est ça. Non, on va être occupé. Ça va passer vite. Puis on va avoir une porte ouverte ici. Oui, on fait une journée porte ouverte chez Pro Diesel cet été. On va vous tenir au courant. Là, au mois de juillet, début juillet, d'après moi. On va vous officialiser ça bientôt. Là. On fera une annonce là-dessus. Fait que continuez à nous suivre via la page Facebook de Truck On, celle de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Partagez ça en grand nombre. Puis on voit qu'il y a de plus en plus d'adeptes là, qui nous suivent un peu partout via les pages Facebook des associations de camionneurs ou des groupes de camionneurs qui partagent ça. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. On a parlé d'un prof du CFTC qu'on va avoir éventuellement également. J'ai des gens qui m'ont écrit en privé. On ne vous oublie pas. On va vous recontacter pour vous séduire, pour venir jaser avec nous autres. Fait que, bref, là, nos prochains podcasts vont être comblés. Là. On va être en mesure de bien vous alimenter. Exactement. D'ici là, si vous avez des idées, des sujets de conversation, écrivez-nous en privé. Puis ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous inviter à notre podcast. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde. Bonne pêche, sois prudent. Merci. Et on termine ça comment? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!